il attend dans l'ombre. Il a été président de l'Assemblée nationale mais sa défaite aux législatives l'a forcé à se retirer de la scène politique. Comme le raconte le quotidien Le Parisien ce 28 mai 2023, celui qui a été l'un des premiers à soutenir Emmanuel Macron alors qu'il était inconnu des Français, pourrait avoir sa carte à jouer si une éventuelle place se libérait à Matignon, celle d'Elisabeth Borne. Ce favori n'est autre que Richard Ferrand. L'homme rôde toujours près du président de la République, comme le décrit le quotidien, même s'il possède une entreprise et travaille entre Paris et la Bretagne, Richard Ferrand reste proche d'Emmanuel Macron dont il est un influent interlocuteur, suivant avec intérêt la vie politique et les stratégies des uns et des autres. Remplacer Elisabeth Borne à Matignon serait une curieuse récompense pour un perdant aux législatives mais rien ne semble être écarté par le chef de l'État. Elisabeth Borne, Bruno Le Maire. Découvrez les ministres à leur début. Elisabeth Borne critiquée par ses collaborateurs. Elisabeth Borne traîne la réputation d'une dame de fer accro au travail et ultra exigeante avec ses collaborateurs. Quitte à humilier et à faire trembler les murs, comme certains récits ne manquent pas de le rappeler depuis sa nomination à Matignon. Une réputation injustifiée ? Pas à en croire Challenge, qui publie de nouveaux témoignages dans une enquête consacrée à la locataire de Matignon. Si est une terreur. Elle peut être d'une extrême brutalité, confirme par exemple un pilier de la majorité présidentielle. L'hebdomadaire raconte également une scène qui en dit long. Où est votre note ? Aurait-elle demandé à un conseiller, devant un poids lourd macroniste, alors qu'elle est ministre des Transports. Mais vous l'avez madame la ministre, répond le technocrate, mouché illico, ce n'est pas une note, si est de la M. Craignant ces humiliations, certains iraient vomir dans les toilettes avant de l'affronter, écrit Challenge. Crédit photo, Gabriel César pour Bestimage.